Aujourd'hui, je voudrais vraiment traiter sur l'aspect comment jouer du gospel sur ton art, dans ton instrument, parce que on en a marre de jouer de cette manière. Tu veux passer dans cette dimension? Donc tu veux vraiment passer sur cette dimension, mais tu es bloqué, tu te dis mais comment m'y prendre? Doucement, on va aller vraiment crescendo aujourd'hui. On va s'appuyer sur un chant basique, The Blessing, un chant assez connu, populaire, et si tu connais pas, ben, je t'encourage à taper sur YouTube The Blessing, un chant de Carrie Job. Qui vient des États-Unis. Bref, voilà, on va se concentrer sur la gamme de Do. Je vais faire un petit tour pour que vous puissiez un peu capter les accords. Et après, par la suite, je vais vous apporter mes astuces. Après, je n'ai pas la science infuse. Donc, quand je dis la science infuse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de jouer d'une manière gospel qui sera peut-être potentiellement beaucoup plus meilleure que la mienne. Mais le but, c'est vraiment que vous évoluiez. D'accord? Et je t'invite aussi à liker, à partager et à commenter dans les commentaires et mets en commentaire ce que tu aimerais que je puisse exposer, un chant ou quoi que ce soit, un thème bien particulier dans la musique. Donc, n'hésite surtout pas et ça m'aide à ce que les gens puissent liker et puissent obtenir justement ce type de vidéo. Bref, trêve de bavardage. Donc, je vais commencer donc dans la gamme de Do comme je viens de l'évoquer. Ça donne ça. Amen. 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 Très très simple. On peut jouer de cette manière. Moi, c'est comme ça que je procède, entre guillemets, euh, dans mon art, on va dire, dans l'instrument, sur le piano. Donc, j'applique comme ça. Vous voyez? Mais maintenant, ça dépend aussi de l'atmosphère. Donc, quand je parle de l'atmosphère, si c'est un chant calme et doux, voici comment vous devez procéder. Vraiment dans les octaves plus aigus. Donc, ici, vous appliquez, vous faites ces accords-là en question, des accords longs, comme j'aime souvent dire avec mes élèves. Vous appliquez comme ça. En maintenant le pied sur la pédale. Et puis, vous passez dans les graves. Et ça dégage une atmosphère, vous voyez? Vous voyez? Maintenant, quand on monte vraiment en intensité, là, bon, malheureusement, j'ai pas la batterie avec moi, mais c'est pour que vous puissiez un peu tilter dans le truc. Donc, ça donne. Amen, amen, amen. Là, vous pouvez faire un accord inversé avec le Do. Amen, amen, amen. Et puis que sa faveur, là vous êtes dans les aigus. Que sa faveur veille sur toi depuis plus mille générations. Que ta venue et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence environne avec toi.
Et là, vous pouvez, j'ai plein d'idées. Là, j'ai plein d'idées quand je vous mets. Donc, vous pouvez complexiter la chose. Donc, que sa faveur descende sur toi. Nanana. En fait, là, vous faites comme la basse. Tada. Donc, ça fait que sa faveur descende sur toi. Nanana. Donc, en fait, ça fait dans vraiment les worship, concerts, en gros, ça fait que sa faveur est sur toi. Ta-da-ta. Ça fait un peu plus rock. Et ça donne un gospel rock fusion merch. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un mélange vraiment, une harmonisation sur votre manière de jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça donne un truc comme ça quand c'est vraiment dans l'intensité, quand vous voulez vraiment que les gens, paf, une délivrance. Que sa faveur est sur toi. Génération. Vous faites une seule fois. Et puis, et tout t'ouvre, il est pour toi, il est pour toi. Nanana, nanana, nanana. C'est important que vous soyez synchro avec tous les musiciens. Donc, le pianiste lead doit toujours communiquer avec les musiciens. Donc, tada, avec le batteur qui joue avec les cymbales, papa, vous voyez, s'il a la trompette, ce serait bien qu'il fasse cette note, donc de la, si, de la, si pour aller à do, et puis de tomber en fa. Donc ça donne ça, que sa faveur descend sur toi, nanana, ennemi, des nations, et là vous pouvez faire un 3, il est pour toi, il est pour, et puis vous pouvez monter, vous faites un mi mineur, pour faire un mi majeur. Donc ça donne... Je vais faire un tour. Donc, que sa faveur, que sur toi, nanana, mi, génération, que ça nanana, nanana, nanana. Là, vous vous dites, ah, t'as fait quoi là? Donc en fait, je monte, ça j'appelle comme ça c'est pour moi, je dis comme ça, je monte dans les escaliers, donc je fais pour monter, là c'est vraiment pour amener les gens dans l'atmosphère, donc c'est pour tomber en fa. Je vais faire un tour, vous allez vite comprendre, si vous voulez mettre des pauses, vous mettez des pauses. Donc, que sa faveur, que sur toi, génération, toute ta famille, et les enfants, et les enfants, et leurs enfants, nanana, 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 je vais vite, je vais aller très 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 doucement. Donc, quand vous faites et là vous pouvez faire le but en fait c'est de pouvoir donner une mélodie qui soit harmonieuse pour qu'il puisse tomber dans fa, vous voyez, donc ça donne un vous voyez, donc c'est là, vous faites si diminué, do, mi, mineur, fa, vous voyez, et là j'ai pas encore fait ma manière, je suis un peu jazzy, donc et là vous pouvez, ça c'est dans les calmes, vous pouvez pas l'appliquer dans les moments intenses, donc pardon, j'étais dans les intenses dans mon esprit, donc c'est là quand c'est calme, même là, vous faites plus dans les octaves un peu plus aiguës. Donc ça donne.
n'essayez pas de reproduire ce que je fais. Je m'enjaille dans ma manière, mais c'est mieux de faire dans les couplets. Ça sonnerait mieux dans votre harmonie. Donc, si je récapitule pour les intenses, quand vous êtes... Et là, je fais quoi? C'est toujours, en fait, c'est la mineur septième. Donc, c'est ça que j'applique, en fait. Vous prenez une pause, regardez, et puis je fais... C'est comme si je faisais... Ah, pardon. Là encore, je fais, en fait... pourquoi il met mi dièse majeur 7, c'est pas bon. En fait, c'est fa majeur, fa 7 en gros. En gros, il n'y a pas trop de chipotage. Et en fait, j'utilise beaucoup les septièmes, donc c'est pour ça. Donc, et donc après, tout ça fait. À mon avis, il donne pas les bons accords. Attendez, les bons accords parce que. Donc, comme je viens de l'évoquer, donc il y a l'harmonie. Donc quand c'est calme, ça se calme. Vous voyez là? Donc en fait je fais un accord inversé en fait. Donc je dis pas de bêtises hein, parce que parfois je dis des choses là. Donc oui. Là ici en fait j'applique donc on peut voir dans deux manières de choses parce que ici on a le mi mineur, ok, mais je rajoute une touche ici, donc ça donne donc un ajout. Enfin, il faut vraiment faire attention sur l'écriture, mais en gros c'est un mélange de l'accord de mi et de l'accord de sol, d'accord, et ça donne cet aspect-là. Et puis je tombe sur, donc je recommence. Vous voyez? Donc je recommence. Et donc c'est comme ça que vous devez appliquer. Donc ça donne une structure comme ça et beaucoup jouer sur les octaves. Vraiment quand c'est calme, vraiment jouer sur les aigus. Quand c'est vraiment intense sur les graves, attention parce que parfois les bassistes ils sont un peu compliqués. Ils disent arrête, tu me gênes parce que j'ai l'impression que tu me remplaces et j'arrive pas à jouer. Donc c'est très important de jouer sur l'harmonie. Je vais faire une simulation pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Si par exemple vous êtes en worship, en groupe, comment ça donne en réalité. Donc c'est parti, une simulation.
voilà ce que ça donne en réalité si vous appliquez cette méthode de pouvoir harmoniser sur votre manière de jouer. Donc voilà, si ça ne vous a pas parlé ou plutôt vous étiez beaucoup perdu, peut-être que vous avez besoin de connaître sur les accords sus, les accords ajoutés, que ce soit neuf, etc., etc., pour avoir la compréhension sur ce que j'explique. C'est les accords septièmes parce que j'utilise beaucoup les accords septièmes pour construire euh, l'harmonisation. Et je t'encourage vraiment, si ça t'a fait du bien, de liker s'il te plaît, de commenter et de partager avec tes proches. J'ai mis, je pense, en barre de la description, je pense, un lien de groupe dans lequel tu pourras poser toutes tes questions gratuitement. Et aussi, j'ai mis en place sur TikTok pour l'instant pour les cours en ligne gratuits où vous allez poser toutes vos questions sur sur l'art, sur la manière de jouer. N'hésite pas à travers de toutes ces choses. Et on se dit à très bientôt sur cette chaîne. Allez, sur ce, ciao ciao.